Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 4e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je souhaitais vous parler des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? À quoi elles servent? Comment les gérer, les libérer? Donc je vais vous donner quelques astuces et quelques conseils. Donc tout d'abord, le mot émotion vient du latin emover, en anglais emotion, mouvement vers l'extérieur, ce qui signifie qu'une émotion se vit dans le corps. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré. On va retrouver différents types d'émotions. Les émotions principales, on retrouvera la peur, qui va nous faire réagir face à un danger, la colère, qui est un besoin de réparation quand on vient dans notre intégrité, dans notre espace. La colère permet de prendre des décisions. On va retrouver souvent après la colère la tristesse, qui est une émotion de libération qui va permettre d'accompagner un deuil, une perte. Et ensuite, on va retrouver en émotion principale la joie qui va permettre de créer du lien, de créer du partage avec les autres au niveau de la sociabilisation et de la vie en collectivité. Donc l'émotion, c'est pas seulement un sentiment, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur, au niveau du corps. C'est une réaction physiologique et hormonale du corps pour nous permettre de réagir à différentes situations qui viennent déséquilibrer la situation dans laquelle on se trouve. D'accord? Donc déjà, l'émotion se passe dans le corps. En moyenne, la réaction émotionnelle dure 90 secondes. Ce qui veut dire qu'au niveau du cerveau, pendant 1 minute 30 à 2 minutes, vous n'êtes plus au niveau du cortex préfrontal, là, tout ce qui est le siège du raisonnement, de la logique. Là, vous allez être vraiment au niveau du cerveau limbique, au niveau du cerveau reptilien, et vous allez être dans les réflexes. D'accord? Ça va vraiment être des réactions réflexes. C'est pour ça que, par exemple, si on prend l'émotion de la peur, qui nous permet de réagir face à un danger, en fonction de notre construction, de notre expérience, on va avoir différentes réactions réflexes qui va être soit la fuite, soit l'attaque, soit le figement. Des personnes qui sont complètement figées devant une réaction et qui sont incapables de réagir. D'accord? Donc voilà par rapport aux émotions. Et vous comprendrez que ces émotions ont un rôle complètement important et même indispensable. Les émotions, c'est vraiment ce qui va gérer notre vie, ce qui va influencer notre vie, ce qui va permettre de mettre du mouvement dans notre vie. C'est impossible d'avoir une vie sans colère, sans peur, sans tristesse et sans joie. D'accord? Donc par rapport à ça. Maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est une émotion, quel est le rôle des émotions, quelques conseils pour arriver à gérer ces émotions. Le premier conseil, ce que je vous ai dit, c'est que la réaction émotionnelle va durer 90 secondes. Donc déjà, quand on prend conscience que pendant 90 secondes, quand on est face à une situation inhabituelle, inattendue, d'accord, on va mettre au moins 1 minute 30 avant de pouvoir comprendre, analyser la situation, d'accord, avec beaucoup plus de logique et de raisonnement. Donc le premier conseil, c'est, une fois que vous sentez que l'émotion arrive, c'est essayer de prendre ce temps de 2 minutes, 90 secondes, 2 minutes, d'accord, pour laisser l'émotion se libérer. Deuxième conseil, lorsque vous avez une émotion forte qui arrive et que vous avez du mal à gérer, vous avez le point qu'on a vu en EFT, sous les clavicules. Et bien ce point-là, vous pouvez le simuler en même temps que vous êtes en train de vivre votre émotion. Ce point-là, c'est le point de la peur, des phobies, des angoisses, d'accord, des réactions émotionnelles fortes. Ça va permettre de faire circuler les énergies. C'est un point d'entrée énergétique et le point de sortie de ce méridien énergétique, de ce canal énergétique, se situe sous les pieds. Donc déjà, ça va permettre à l'émotion de circuler et de se libérer. D'accord ? Et ensuite, c'est d'accueillir cette émotion, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, c'est d'arriver à prendre conscience que c'est normal. On a le droit d'être en colère. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la colère, ça permet de poser ses limites, ça permet de prendre des décisions. Donc on a le droit d'être en colère.
on a le droit d'avoir peur, puisque inconsciemment, notre cerveau va réagir face à une situation de stress qui représente un danger pour nous. Donc c'est normal d'avoir peur. Et la tristesse, quand il y a un deuil, quand il y a une perte, que ce soit d'un objet, d'une personne, d'un animal, même une fin de vacances, une fin de week-end qui a été agréable. D'accord? On sent cette mélancolie, on sent cette tristesse qui arrive parce que du coup, c'est la fin de quelque chose. D'accord? Donc accueillez cette tristesse, autorisez-vous à la vivre et vous allez voir que naturellement, une fois que la tristesse aura permis de libérer une énergie, comment dire, ancienne, d'accord, une énergie qui a plus lieu d'être par rapport à la situation, vous allez de nouveau vous remplir de choses nouvelles. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport aux émotions. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo pour partager, échanger. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve demain pour la 5e journée du calendrier de l'Avent. Bye bye!